Salut tout le monde, je suis très content de faire cette vidéo car aujourd'hui je vais vous présenter la toute nouvelle version de station de nettoyage pour monnaies et objets trouvés en détection. Elle s'appelle Vise 2. Alors, si on commence par le début, la station Vise 2, déjà c'est une station d'accueil. Donc là je vous la montre ici. Donc cette station, on va dire qu'elle est un petit peu différente de la Vise 1 hein, si vous la connaissez. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc la première chose, c'est que vous voyez ici, il y a un genre de bouton. Ça permet de faire tourner le support. Alors le support, il permet de supporter quoi? La Vise 2 propose trois types d'outils, hein, comme la Vise 1, pour ceux qui la connaissent encore une fois. Donc l'éto-monnaie, hein, celui-là il n'a pas beaucoup évolué par rapport aux versions précédentes, vous le connaissez. La seule chose, c'est que maintenant il s'adapte directement sur le support. Alors, pour fixer l'outil, c'est tout simple, hein, vous le glissez sur le rail. Et après, donc, vous avez ce petit bouton ici qui vous permet de faire la rotation pour faire vos travaux de nettoyage sous différents angles. Et donc, alors je sais pas quand, on le voit ici, il y a un petit bouton eject hein, pour pouvoir plus facilement retirer l'étau. Donc ça, c'est le premier outil disponible avec cette station. Le second, vous le reconnaîtrez certainement aussi, hein, c'est l'étau, on va dire, classique symétrique, qui s'ouvre, de part et d'autre pour bien garder l'objet au centre de la zone de nettoyage. Donc là aussi, il n'a pas changé depuis la Vise 1, sauf le système d'accroche, hein, qui maintenant est compatible avec la station. Et enfin, le fameux plateau de nettoyage multi-usage qui vous permet de poser tous vos objets, de nettoyer des choses un petit peu particulières en taille. Lui aussi existait sur la Vise 1, la seule différence c'est qu'il a pris un petit peu en taille. Hein. Là, il fait 15 cm de diamètre maintenant pour une plus grande surface de travail contre 13 cm sur la version précédente. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette station ? Elle dispose toujours d'un port d'alimentation de type USB-C qui cette fois-ci a été positionné ici. Il est plus accessible hein, que sur la Vise 1. Alors là pour l'instant quand je le branche, forcément il ne se passe pas grand chose parce qu'il n'y a rien d'électrique on va dire sur la station que je vous montre. Première chose pour faire un bon nettoyage, déjà il faut avoir un éclairage. Donc là ce qu'il est possible d'ajouter à la station, je vais l'enlever pour l'instant, c'est la lampe. Alors, vous voyez là, la lampe, comment ça fonctionne? En fin de compte, vous avez 4 slots qui permettent d'accueillir 5 types d'options ou de compléments sur la station. Donc là, typiquement, c'est tout simple. Hein, vous voyez, il y a une prise directement dans le support de la lampe. Vous le mettez, vous clipsez et donc votre lampe est directement alimentée. Avec le même principe que sur la Vise 1, il y a un petit sélecteur de puissance qui permet de doubler la puissance et d'avoir un éclairage beaucoup plus puissant ou beaucoup moins puissant en fonction de ce que vous aimez ou de ce que vous voulez observer. Voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, pour travailler dans de façon un peu confortable, si je peux dire, j'ai reproduit le repose-main. Sauf que celui-ci, il est beaucoup plus, costaud que sur la version précédente. Donc, vous voyez, pour fixer les accessoires, hein, c'est très simple. Vous appuyez fermement pour le rentrer dans son support. Il est du coup, il ne bouge plus, il est maintenu. Vous avez donc le repose-main qui est toujours réglable en hauteur. Donc là, il y a une petite molette ici que vous pouvez tourner où vous avez à peu près 2,5 cm de battement hein, pour régler la hauteur du repose-main fonction de votre morphologie et puis de la hauteur des objets que vous avez à nettoyer. Pour retirer les accessoires, vous voyez, il y a deux petits boutons ici. Vous cliquez et vous sortez, tout simplement. Vous le remettez, poussez bien à fond, ça fait 2 clics. Et donc là, votre outil, il est fixé. Ensuite, pour ceux qui connaissent la version précédente, vous pouvez vous dire, mais avant sur la lampe, il y avait une loupe. Là, je vois que sur cette nouvelle version, il n'y a plus de loupe, hein, c'est juste une lampe qui est disposée. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, j'ai décidé de séparer les choses et de proposer une loupe,
bien plus qualitative que ce que vous aviez pu voir sur la précédente version. Donc là on est sur une loupe sur son bras qui fait un diamètre de 100 mm. C'est une loupe en verre optique, c'est pas de l'acrylique, hein, donc c'est quelque chose de très qualitatif en termes d'image et de très résistant aux rayures. Le principe il est toujours le même, hein, vous avez le système d'accroche, donc vous pouvez utiliser un des 4 slots pour fixer votre loupe. Vous clipsez et donc là vous êtes en mesure de faire vos travaux de nettoyage à la loupe pour ceux qui aiment bien travailler à la loupe. Donc pour ceux qui souhaitent faire des nettoyages avec leur téléphone, hein, qui peut servir de loupe aussi, mais qui sert aussi à faire des vidéos et des lives, hein. Comme sur la Wyze One, il y a le support téléphone qui est disponible en Wyze 2, donc là je vous montre un petit peu. Donc il est comment dire, sur le principe pareil que la Wyze One, mais comme vous le voyez, hein, il n'a plus rien à voir. Il est beaucoup plus costaud, beaucoup plus robuste, beaucoup plus stable que la version précédente, avec toujours le même système de pince pour fixer votre téléphone. Donc comment ça fonctionne? Comme tous les autres outils, vous venez ici, hop, et vous le clipsez, voilà. Donc quand vous le clipsez comme ça, donc j'ai gardé le principe de pouvoir recharger votre téléphone, notamment pendant vos sessions de live, hein, parce qu'on le sait, des fois ça peut être un petit peu long les sessions de live. Donc comment ça fonctionne? Comme avant, hop, vous fixez votre téléphone, vous le posez sur la pince tout simplement. Donc la première chose, vous pouvez hop, l'alimenter. Donc je vous montre, regardez, hop. Du coup le téléphone il se remet en charge. Et puis après vous pouvez lancer directement votre appareil photo et commencer à faire vos sessions de nettoyage ou vos lives, hein, ou vos vidéos, tout ce que vous voulez. La petite nouveauté quand même par rapport à la précédente version, c'est ce système là, parce qu'on me l'a demandé, c'est il y a possibilité maintenant de le régler un peu en hauteur. Pour ceux qui le souhaitent, hein, parce qu'il y en a qui ont des téléphones avec plus ou moins de recul. Il y en a qui préfèrent pendant les lives avoir le téléphone en position plutôt basse pour bien voir ce qu'ils font. D'autres qui ont besoin de relever un petit peu le téléphone par rapport au focus du téléphone. Donc après ça dépend de vos souhaits, des marques, des modèles de téléphone, mais en tout cas elle se veut encore plus évolutive que la version précédente et permet vraiment d'adresser, je dirais, tous les besoins. Sinon, pour le reste, pas grand chose de neuf, hein. On a toujours la possibilité ici de la faire pivoter à gauche ou à droite, fonction de vos besoins, si vous voulez, je sais pas, dégager un petit peu le champ devant pendant vos lives. Et vous pouvez toujours faire l'avance-recul, hein, comme c'était possible précédemment. Alors, le dernier accessoire qu'on peut rajouter sur la station Wyze 2. Alors ça c'est une nouveauté par rapport à la station Wyze One. Je sais qu'il y avait pas mal de demandes sur le sujet. C'était de disposer d'un support pour travailler avec un microscope électronique. Donc cette fois-ci la Wyze 2 embarque cette possibilité là. Donc je ne vends pas les microscopes, hein, je précise. Moi je vends juste le bras, le support. Donc là, à titre d'exemple, j'ai fixé un microscope numérique, on va dire assez basique, mais le système de fixation avec sa molette de serrage permet de fixer à peu près tous les types de microscopes numériques que vous trouvez sur le marché, qu'ils soient ronds, carrés, ovales, peu importe. Le bras permet de fixer quelque chose entre 2 et 55 mm de diamètre, donc ça vous laisse quand même un petit peu de marge. Donc le principe reste le même, hein. Vous fixez ici votre microscope sur le support, je vais dézoomer un petit peu. Et donc là vous allez pouvoir travailler confortablement avec votre microscope numérique fermement attaché à la station. Sachant que si vous avez une petite panne de batterie, hein, j'ai reporté ici l'alimentation de la station. Donc vous pouvez avec le câble fourni avec votre microscope le recharger si éventuellement vous faites une session de nettoyage un petit peu longue et que la batterie est un peu faible. Et enfin donc le dernier accessoire, mais celui-là existait déjà sur la série Wyze One, hein,
C'est le porte-outils et produit nettoyage qui lui n'a pas changé, qui est le même, hein, qui se fixe toujours à l'arrière de la station et qui permet de ranger vos crayons, vos pinceaux, vos produits de nettoyage, enfin tout ce dont vous avez besoin pour faire vos sessions de nettoyage. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'apporte la nouvelle version Vaes2. Si vous voulez avoir des informations sur cette station, voire vous en procurer une, eh bien la dernière nouveauté, hein, c'est que j'ai mon site e-commerce gzm-tech.fr qui est en ligne, où vous pouvez consulter tous les articles, vous verrez tous les différents kits qui sont proposés avec les différents composants. Et vous pouvez donc, si vous le souhaitez, commander directement en ligne. Voilà, merci à vous et à très bientôt.